La plateforme des organisations de jeunesse associées rend hommage à Ahmed Bakayoko, 4 ans après sa disparition. Les jeunes de cette organisation ont procédé à des actions sociales dans la commune d'Aboubou. Dans le but de mieux gérer le traitement de l'information en période électorale, des journalistes sont formés à l'occasion de la 36e session de l'ANP Academy. Et puis le Centre de recherche et d'action pour la paix a abrité la cérémonie de remise de diplôme à 59 apprentis issus de l'action sociale en milieu urbain. Les détails dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Dans la commune d'Abobo, la mémoire d'Ahmed Bakayoko demeure vivante. Décédé en 2021, l'ancien Premier ministre aurait eu 60 ans en 2025. À l'occasion de cet anniversaire posthume, plusieurs maternités d'Abobo ont reçu des kits de première nécessité destinés aux mères ayant accouché le 8 mars, date de naissance de l'ancien Premier ministre. Je lui remercie. En tout cas, le cadeau nous a plu beaucoup. Que son homme repose en paix, vraiment, c'était un bon homme, mais c'est la volonté de Dieu. Que ce qu'il n'a pas pu accomplir, que ses enfants puissent accomplir ça. On a décidé de pérenniser ses actions et ses activités. C'est-à-dire, ce qu'Ahmed Bakayoko avait l'habitude de faire, son bon cœur, son cœur généreux, nous on a décidé de continuer dans ses actions. Ahmed Bakayoko est décédé à l'âge de 56 ans. Son engagement social reste gravé dans la mémoire des habitants d'Abobo qui perpétuent son héritage à travers de telles initiatives. Aubin San est journaliste et directeur de publication d'un organe de presse en Côte d'Ivoire. Il prend part à la 36e session de l'ANP Academy autour du thème « Élection présidentielle 2025 ». Comment organiser et gérer sa rédaction pour une couverture optimum. Je retiens une chose, la crédibilité et l'honnêteté dans le traitement de l'information. C'est important et je souhaite et j'espère que cela va être appliqué de tout le monde. L'objectif de cette rencontre est d'outiller les professionnels des médias sur les bonnes pratiques à adopter en période électorale pour éviter les dérives et favoriser une information impartiale. Jean-Baptiste Akrou et Jean-Claude Bayala, deux grandes figures du journalisme, ont exposé sur le sujet. Je pense que c'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités. Je reviens surtout la notion de responsabilité. Qu'on soit responsable ou qu'on soit agent de terrain, si on n'est pas responsable, la crédibilité prend un coup. Le président de l'Autorité nationale de la presse a souligné l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans un programme de formation continue mis en place depuis plusieurs années et ayant déjà permis à de nombreux journalistes d'acquérir des compétences essentielles. Comment garantir un paysage audiovisuel équilibré et conforme aux normes éthiques ? C'est dans cette optique que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a accueilli le mercredi 5 mars dans ses locaux à Abidjan le ministre de la Communication sociale de la Guinée-Bissau, Florentino Fernando Dias. À l'occasion de sa première visite en Côte d'Ivoire, auprès de son homologue, le ministre Amadou Coulibaly, il a identifié l'AACA comme une des structures à visiter. Cela nous fait véritablement plaisir et j'espère que nous aurons l'occasion de répondre à toutes vos préoccupations et de vous dire ce que nous faisons ici. Cette visite, inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, a permis des échanges approfondis sur les mécanismes de régulation en vigueur en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour connaître l'expérience d'autres autorités par rapport à la régulation de cette autre communication sociale audiovisuelle. Je peux entendre monsieur le président et l'ensemble de l'équipe, ils nous expliqué beaucoup quels sont effectivement son rôle dans ce domaine très important et très sensible de notre société. Au-delà de cette rencontre institutionnelle, cet échange traduit une volonté commune de renforcer les compétences et les pratiques de régulation des médias sur le continent face aux défis croissants du paysage audiovisuel africain. Couture, coiffure et pâtisserie. Voici les secteurs d'activité dans lesquels ces jeunes ont été formés au Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP. Au nombre de 59, ces apprentis
issus de l'action sociale en milieu urbain ASMU ont été salués pour leur engagement et leur travail assidu. Ils ont tous obtenu leurs équipements professionnels et certificats de fin de formation. Nous voulons dire un merci particulier à nos animateurs qui ont toujours été à nos côtés. Chers animateurs et animatrices, merci pour vos conseils et soutien de tout ordre. L'événement a été rehaussé par la présence de Didier Drogba, l'ex-footballeur, qui a prodigué des conseils précieux pour l'avenir des jeunes lauréats. J'aurais pu baisser les bras, abandonner et me dire que bon, le football, c'est pas ton droit. Mais, comme l'a dit une des élèves, le majeur de la promotion, la persévérance, la confiance en soi. J'ai persévéré. J'ai eu confiance en moi. Mais comment j'ai obtenu cette confiance en moi? C'est en travaillant, en répétant. L'initiative bénéficie du soutien de NTIA Bank, partenaire officiel de l'événement. Notre banque est une entreprise ivoirienne, une entreprise responsable et citoyenne et qui croit fermement que l'autonomisation des jeunes est essentiel pour construire un avenir meilleur pour tous. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des apprentis mettant en valeur leur savoir-faire et leur contribution à la société. Du 4 au 6 avril 2025, la région de la Nawa à Yakoli-Dabouo va vibrer au rythme de la 6e édition du Didiga Festival. Sous le thème « Tous unis par la culture », les organisateurs mettent l'accent sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, des valeurs essentielles à célébrer à travers l'événement. Pour cette année, nous avons choisi comme thème « Tous unis par la culture » parce que de l'unité d'un pays et d'une région ou de n'importe quel collectif humain naît l'acceptation de la diversité. La première journée, il y aura une action sociale très forte. Il y aura le dépistage gratuit sur les grandes affections, sur les affections chroniques. Hypertension, diabète, les hépatites B et C et le dépistage des cancers. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus et cancer de la prostate. La musique sera au cœur de cette édition avec une grande scène musicale qui accueillera des artistes de renom. Le groupe Révolution, emblème du Zouglou, sera la guest star et promet de faire vibrer le public avec des prestations inédites. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information revient.